Alors, je vous le dis, maintenant, je vais mettre fin à un débat interminable. Qui est le personnage le plus puissant de Marvel? Ce n'est pas Captain Marvel. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas Jimmy Woo, bien qu'il en ait possiblement les capacités. Ce n'est pas Cathy. Tu vas dire, c'est qui Cathy? La pote de Shang-Chi. Ce n'est pas elle non plus. Ce n'est pas non plus, et je veux qu'on mette un terme à ce débat, ce n'est pas Wanda. Ce n'est pas... Et tu vas me dire, ah, c'est parce que c'est la Scarlet Witch. Ce n'est pas la Scarlet Witch. Tu vas me dire, non mais attends, il n'y a pas plus fort que Wanda, t'as vu ce qu'elle a fait aux Illuminati, Mesdames, messieurs, et toute autre personne, lui, c'est le personnage le plus puissant de Marvel. Wanda, il l'a dans sa paume. C'est pas une métaphore, c'est qu'il tient le temps. Wanda est dans un des fils du temps. Il a juste à faire. Wanda n'est plus. C'est bon. Loki, aujourd'hui, il faut le préciser, est le personnage le plus puissant de Marvel Studios. Cela n'engage peut-être que moi, mais en même temps, tu peux te dire, frérot, calmos. Calmos. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, bien qu'en soi on va parler de Loki aujourd'hui, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, bien évidemment, qu'il faut avoir vu Loki saison 2. Mais en même temps, le début de la vidéo te spoil un petit peu quand même. Mais bref, Loki est le personnage. Je ne veux même pas, vraiment, je ne veux rien entendre. Il n'y a pas de débat. Loki tient Wanda. Et il tient tout le monde. C'est lui le maître du temps. C'est lui le... Les gars, c'est écrit là. Bon, vous ne le voyez pas. C'est écrit God Loki. D'accord? Voilà, fin au débat. Désolé pour cette introduction bien trop longue. Et d'ailleurs, je suis quand même ouvert au débat. Enfin, n'hésitez pas à commenter votre avis. Et vous mettez juste Scarlet Witch et le symbole supérieur ou inférieur. Mettez ce que vous voulez. Et après, vous mettez Loki. Ou égal, peut-être. Peut-être que pour vous. Mais pour moi, c'est Loki supérieur à Wanda, qui elle-même est supérieure à tout le monde. Ça, c'est un fait. Mais pas supérieur à God Loki. En tout cas, la question qu'on peut se poser, c'est que après, eh bien, maintenant, 7 mois, puisque je vous rappelle que la série Loki est sortie en octobre 2023, ça date, hein, déjà, ça fait déjà 7 mois, ça va vite, eh bien, quelle est la suite de ce personnage-là? Est-ce qu'on va le revoir? La réponse est simple, oui, on va le revoir. Tom Hiddleston lui-même l'a déclaré, genre en gros, ah je ne sais pas, peut-être, je sais pas, je peux pas, même moi, en fait, je pourrais vous mentir, mais je ne sais, tu sais, t'es un menteur, d'accord, t'es un menteur, on sait que tu vas revenir, d'accord, tu n'es pas mort, tu es le gardien du temps, pour l'instant, des différentes timelines, c'est très cool pour toi, on est très content pour la promotion, mais en même temps, on ne peut pas te laisser triste tout seul comme ça, alors que tu as toujours voulu avoir des gens autour de toi. Et tu avais cette famille autour de toi dans Loki saison 1 et saison 2. Donc on ne peut pas te laisser comme ça. Il va falloir un réveil, quelque chose. Et moi, j'ai une hypothèse, je pense qu'on le reverra dans 4 programmes au minimum. Alors sachez que pour le premier, je n'ai pas de photo, mais j'y ai pensé là en faisant la vidéo en débutant, parce que je me suis dit au début j'en ai 3, mais là je me suis dit non, il peut quand même apparaître là-dedans. Deadpool et Wolverine. Je n'ai pas d'image, mais en vrai, je vais juste vous mettre Loki. Mais Deadpool et Wolverine, peut-être un film dans lequel il pourrait apparaître. C'est vrai qu'en plus, j'en avais déjà parlé dans les 31 personnages qui pourraient apparaître dans Deadpool et Wolverine. Mais Loki est un candidat très, très, très sérieux. Parce que je vous rappelle quand même qu'il est lié à la TVA. Peut-être qu'on en fera juste mention. Peut-être qu'on le verra sur une peinture pour te montrer que c'est lui qui a sauvé tout le monde. Ça pourrait être très intéressant de le voir uniquement même sur une peinture. Mais il est vrai qu'on est également dans le néant. Et dans le néant, il y a des variants de tout le monde. Ce qui serait intéressant, ce serait de revoir peut-être un variant qu'on avait déjà vu, notamment du côté eh bien, des séries, puisqu'on avait déjà vu notamment Kid Loki, qui je crois est toujours vivant, alors que pour le coup le classique Loki interprété par Richard E. Grant, je ne sais plus si c'est lui, mais bref, on avait donc un classique Loki, donc le Loki plus âgé qui fait Glorious Purpose. Peut-être que lui est, enfin lui est mort évidemment, mais peut-être que le petit lui est dans Deadpool et Wolverine. Ça peut être une possibilité, et ça réhabiliterait peut-être un Kid Loki qui pourrait revenir peut-être du côté des Young Avengers. Évidemment, je ne pense pas, mais ça peut être une solution. Ok? Donc,
Deadpool et Wolverine en première solution. La deuxième, c'est tout simplement Avengers 5. Tout simplement. Pour la simple et bonne raison. Alors tu vas me dire, attends. Tu vas me dire, oui mais attends, parce que là, on a déjà un roster, on aura peut-être Captain Marvel, on aura Captain America, on aura Black Panther. Ok, il n'y a pas la place pour Loki là actuellement. Et Loki, en vrai, il sort de son endroit, il détruit tout le monde. Oui. Sauf que moi, ce que j'imaginais, ça, je pense qu'on va en faire une vidéo dédiée. Parce que c'est vraiment une... J'avais eu cette idée-là, je m'étais dit, ah, ça peut être sympa. Je suis persuadé que la scène post-crédit d'Avengers 5, s'il y en a une, hein, parce que c'est possible qu'il n'y en ait pas, mais je pense que au vu de ce qui devrait sortir bientôt, à mon avis, ça va sortir de cette manière-là. Mais j'imagine une scène post-crédit où on a donc Loki sur son trône en tenant du coup toutes les timelines, et il a les yeux fermés et boum, il les ouvre et tu comprends que Loki là il va agir. Et après ça donne Secret Wars. J'aimerais trop que ça se passe comme ça, parce qu'en plus de ça, on sait que dans Avengers 5, l'antagoniste principal serait Kang. Pour Secret Wars, il y a des rumeurs qui parlent de Kang, mais on n'en sait pas pour l'instant grand plus, donc on ne sait pas. Mais en tout cas, vu que Loki, lui, est totalement connecté à Kang par rapport notamment à Loki saison 1 et Loki saison 2, il y a peut-être un contentieux par rapport à ça, et vu qu'il y a peut-être encore des Kang qui vont peut-être causer des problèmes, c'est lui qui va essayer de régler un petit peu tout ça, peut-être de l'extérieur. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi, j'imagine bien une scène post-générique de Avengers 5 avec Loki. Juste une scène post-générique. Ce qui mènerait évidemment à l'apparition de Loki dans Avengers Secret Wars, qu'il prenne part au combat, et qu'à la toute fin, peut-être que ça va un peu vite, mais en même temps, ce film arrive d'ici 3 ans, donc on a quand même le temps de revoir Loki, mais que, en fait, dans ce film-là, on est donc Loki qui agisse, et qu'à la fin de ce film, on ait trouvé une solution. Qu'il ne soit plus obligé de tenir toutes les timelines et qu'il puisse sortir de la TVA. Parce qu'en fait, le truc, actuellement, c'est qu'on a deux options ou plutôt deux espérances, en tout cas de mon côté. C'est de faire en sorte que Loki soit entouré et que Loki sorte de la TVA. C'est tout ce qu'on a envie, tout ce dont on a envie plutôt. C'est pas qu'il sorte de la TVA, mais en tout cas qu'il sorte de là où il est parce qu'il est tout seul et on a envie de le voir avec les Avengers. On a envie à un moment d'avoir ce genre de choses. Et moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que oui, à la fin de Secret Wars, Loki sorte de la TVA. Il a terminé son arc, il a sauvé. Là, on le prend comme ce qu'il est, c'est-à-dire le sauveur du multivers. En tout cas, l'un des sauveurs. Et qu'à la suite de tout ça, on ait un film en coop. Je ne sais pas si ça arrivera, mais qu'on ait un film Loki et Thor. Et là, ça peut envoyer du très 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 lourd, parce que les retrouvailles, il nous les faut. Il nous faut les retrouvailles entre Thor et Loki, sachant que Thor, pour lui, Loki, il est mort, et Loki, bah, il est tout seul. Donc il a besoin de quelqu'un. Et quoi de mieux que sa famille? Je vous rappelle que sa mère est morte, son père est mort, son père biologique est mort, il n'a plus que Thor. Et en plus de ça, Thor, lui aussi, il a un enfant, du coup la fille de Gore. Il y a tous ces aspects-là qui rentrent en compte et qui me fait dire que oui, il est possible que Loki soit dans un possible Thor 5, si jamais Thor 5 sort bel et bien après Avengers Secret Wars. Je vais très loin. Parce que Thor 5, s'il sort, c'est pas avant 2028. Au minimum, peut-être 2027 à la limite. Mais quand même. Quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez... Peut-être que j'ai oublié un programme. Alors, j'ai pas compté du What If, parce que ça m'intéresse pas. J'ai pas compté non plus du Marvel Zombies ou des programmes comme ça. Je ne compte que les programmes live action. Est-ce que ça peut être une solution? À mon sens, oui. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste non plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était bien sympa. Et j'ai hâte vraiment de revoir Loki parce que, à mon sens, oui, c'est le personnage le plus puissant de l'univers Marvel.